Bonjour à tous, je suis Isabelle Jouan, consultante commerciale TK Blue, et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire de l'année. Les webinaires TK Blue ont pour but de vous apporter des réponses ciblées sans trop prendre de votre temps. Et notre session va porter aujourd'hui sur les bénéfices des solutions TK Blue pour les chargeurs ainsi que les organisateurs de transport. Et pour adresser ce sujet, nous accueillons deux intervenants. Bernard Cohen, directeur qualité et développement durable de Métro France, et Christophe Infray, directeur du marketing et du développement international TK Blue. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, je vous propose de découvrir TK Blue en vidéo et en 30 secondes. Chaque jour, votre entreprise déplace des marchandises. Vous cherchez à en optimiser les coûts, en améliorer la qualité, tout en respectant l'environnement. TK Blue vous apporte la solution. Nous labellisons tous vos transporteurs selon leur matériel et équipement. Nous vous aidons ainsi à faire les bons choix et calculons pour vous vos émissions de gaz à effet de serre, polluants et particules de vos opérations de transport. Soyez éco-responsables, tout en améliorant la qualité de vos transports. Notre vocation est donc d'améliorer la performance économique et environnementale des flux de transport et d'en harmoniser l'organisation et le reporting. Parmi nos clients, déjà plus de 50 entreprises chargeurs nous font confiance. Des entreprises de tous les secteurs, secteur de la distribution, comme vous le voyez, avec un tout nouveau client également que nous nous réjouissons d'accueillir, qui est ID Kids, secteur agroalimentaire, secteur industrie, avec également un tout nouveau client, Saint-Gobain Sécurite, que nous avons eu la joie de signer très récemment, et même du secteur du ciment. Nous comptons également parmi nos clients des organisateurs de transport, dont vous voyez quelques noms s'afficher sur vos écrans. Nous allons passer aux présentations. Je vous propose d'utiliser le chat qui se trouve en haut de la page pour poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Nous y répondrons à la fin de chaque présentation. N'hésitez pas à vous identifier en indiquant votre nom, votre prénom et éventuellement votre organisation. Je vais passer la parole à Christophe Infray, qui va donc vous présenter les bénéfices attendus des solutions TK Blue, et dont la présentation sera suivie par l'intervention de Bernard Cohen, qui nous parlera de l'expérience de Métro France. À toi, Christophe. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Pour parler des bénéfices et des gains de la solution TK Blue pour les chargeurs et les organisateurs de transport. D'abord un petit mot d'introduction pour dire que les chargeurs et les organisateurs de transport ont, pour la solution TK Blue d'optimisation du transport, la même position. Ils ont tous les deux soit des flottes propres, soit des flottes sous-traitées, et tous les deux réagissent aux demandes de donneurs d'ordre de transport. Donc on est bien sur des bénéfices qui sont communs. Quels sont les enjeux métiers dont nous parlent justement nos clients chargeurs et organisateurs de transport quand on vient les voir? C'est en fonction de ces enjeux métiers que je vais vous présenter après les bénéfices. Donc tout d'abord, les clients nous disent qu'ils souhaitent réduire les coûts dus à la non-qualité du transport, des coûts qui sont trop fréquents. Aussi, ils souhaitent évaluer objectivement la performance des prestataires de transport, mieux les piloter et assurer des progrès durables. Ils souhaitent aussi enrichir le processus achat et les appels d'offres transport. Ils voudraient être en conformité, bien sûr, avec la réglementation et les objectifs CO2 et gaz à effet de serre de la politique RSE. Toujours, ils souhaitent respecter les lois sur la collecte des habilitations sociales et fiscales des transporteurs. On leur demande aussi de plus en plus en interne d'aider à valoriser la société auprès des investisseurs. Et enfin, ils nous disent qu'ils voudraient communiquer sur les progrès RSE et RSE Transport afin de valoriser leurs équipes, afin d'améliorer l'image de l'entreprise auprès des clients, mais aussi des salariés, des fournisseurs, des candidats au recrutement et des collectivités locales qui font partie de leur écosystème. Donc à partir de ces enjeux métiers, quels bénéfices et gains nous pouvons apporter? Ceux qui sont constatés chez les clients TK Blue, et aujourd'hui Métro nous donnera un retour, je dirais, terrain
réel des gains qui ont été profités par, qui sont, je dirais, bénéficiés, excusez-moi, chez Métro, ces gains participent à 4 types principaux. Les gains transport, les gains de conformité, les bénéfices financiers et les gains d'image. Je vais vous expliquer le détail de ces 4 grandes familles de gains de façon à ce qu'on puisse en parler avant de parler de la valorisation. Alors tout d'abord, la philosophie de TK Blue, ou du moins notre méthodologie, c'est de mesurer, parce que mesurer, c'est améliorer. Donc quand on parle de gains mesurables. La mesure seule permet d'objectiver la performance. Seule la précision dans la mesure et le niveau de détail permet d'identifier les leviers d'amélioration. Et ça ne suffit pas simplement d'avoir une mesure, il faut savoir comment demain on pourra progresser. Troisièmement, la visibilité globale sur l'ensemble des flux, des modes de transport, des pays, des marques, des transporteurs, est indispensable pour gérer la logistique. Enfin, dans la méthodologie de TK Blue, il convient de s'appuyer sur des données réelles, qui s'appellent des données de niveau 3, c'est-à-dire des données qui détaillent précisément les flux, leur kilométrage, le tonnage, le mode de transport, et les flottes, et les équipements, les véhicules et les équipes qui utilisent ces équipements. Et non pas d'utiliser des statistiques moyennes nationales ou des valeurs par défaut qui s'appellent dans la méthodologie des données de niveau 1, sur lesquelles il est difficile après d'actionner des leviers d'amélioration. Chez TK Blue, toute cette méthodologie tourne autour d'une simplicité de 3 indicateurs de performance logistique. Tout est simplifié en 3 indicateurs seulement. L'indicateur TKT, qui mesure la qualité des flottes des prestataires de transport, que ce soit un avion, un train ou un camion. L'indice CO2 gaz à effet de serre, qui calcule les émissions réelles du CO2 en CO2 et en gaz à effet de serre lors des déplacements de marchandises grâce aux véhicules des flottes. Et enfin, l'indice TK Euro, qui lui donne une idée de la performance économique et environnementale des flux. Voilà pour la méthodologie. Regardons maintenant les premiers bénéfices. On va parler des bénéfices transport, l'un des 4 bulles que je vous ai montré tout à l'heure. 3 choses à dire sur les transports. D'abord, on peut, avec la solution TK Blue, générer des bénéfices de qualité transport, particulièrement réduire la non-qualité de vos livraisons. Les études des grands cabinets de conseil s'accordent à indiquer que à peu près 0,5% du chiffre d'affaires des entreprises est englouti par la non-qualité du transport, pour des raisons de retard, des raisons de bris. Et la moitié de cette non-qualité est habituellement attribuée à un problème durant le transport. Or, cette non-qualité coûte cher. Elle coûte cher en pénalité facturée par le client final. Elle coûte cher en perte de chiffre d'affaires sur les ventes perdues si les biens arrivent trop tard sur le point de vente ou sur le point de fabrication, de transformation. Et cette non-qualité coûte cher parce que pour l'anticiper ou la gérer, les entreprises investissent des capitaux dans des stocks de sécurité qui pourraient ou être réduits ou au mieux être évités. Voilà. TK Blue, avec ces 3 indices, permet de réduire la non-qualité du transport grâce à un pilotage qualitatif et donc de réduire ses surcoûts. Deuxième bénéfice lié au transport, c'est le pilotage. TK Blue permet de disposer d'un outil de mesure objective, et j'insiste bien sur objective, qui permet des comparaisons. Les fameux 3 indices de TK Blue dont je vous ai parlé offrent une mesure quantitative, on parle bien de chiffres, explicable, vous avez accès à la méthodologie, au détail des calculs, détaillé, vous pouvez trier par marque, par transporteur, par flux, par route, par pays, comme vous voulez, et fiable parce que la méthodologie TK Blue est en ligne avec la réglementation française et les normes européennes. Notre calculateur a été validé par le bureau Veritas. L'outil permet de faire des comparaisons entre les mois, entre les business units ou les pays de votre organisation, entre les modes de transport et entre les transporteurs. Elle permet aussi de faire une comparaison de votre performance d'entreprise à la moyenne des flottes et des chargeurs inscrits chez TK Blue. Deuxième avantage de pilotage de l'activité transport, c'est que la solution TK Blue permet de regarder l'avenir et de lancer des plans d'action et de progrès
avec vos transporteurs. Après la mesure détaillée dont on vient de parler, viennent les objectifs précis et quantitatifs que vous pouvez fixer pour réduire votre impact environnemental et vos coûts économiques par entité, transporteur, business unit ou pays à nouveau. Ces objectifs peuvent être enregistrés au sein même de la plateforme TakeAblue et partagés avec vos partenaires. Ces objectifs peuvent être appuyés sur des prévisions fiables grâce à un simulateur d'impact CO2 gaz à effet de serre qui est au sein de la plateforme TakeAblue. La plateforme va vous permettre aussi de construire donc une relation durable avec les prestataires en vous mettant d'accord sur les objectifs de façon collaborative et dans la durée. Et vous pourrez piloter, par exemple dans l'année à venir, les progrès selon le plan au sein même de la plateforme TakeAblue et échanger entre chargeurs, organisateurs de transport et transporteurs. Voilà pour le pilotage. Troisième intérêt de la solution TakeAblue dans le domaine du transport, ce sont des bénéfices achats. Effectivement, la plateforme TakeAblue vous permet d'améliorer vos offres de transport en incluant par exemple l'indice TKT, le premier des trois dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui définit la qualité de la flotte qui est mise à votre service, en incluant cet indice dans les cahiers des charges et en demandant à vos prestataires candidats d'indiquer leur indice. On leur fournira gratuitement. Avoir cet indice vous permettra d'enrichir les critères de choix de votre appel d'offres au-delà du simple coût et délai qui sont d'habitude, dans le domaine des achats transports, les deux données uniques d'évaluation. Vous pourrez ainsi privilégier les transporteurs de meilleure qualité ou indice à prix égal, acheter mieux au même prix. Vous pourrez aussi vous assurer que les engagements de moyens pris par les prestataires lors de la réponse à l'appel d'offres sont bien tenus, qu'il s'agisse d'engagements sur la proportion d'Euro 6 ou la formation à l'éco-conduite, par exemple, dans le domaine routier. Vous pourrez sourcer de nouveaux prestataires et les tester, les inviter à l'appel d'offres grâce à l'annuaire des transporteurs qui sont enregistrés chez TakeAblue, qui s'appelle la Blue Gallery. Et vous pourrez aussi, et enfin, assurer que les achats transport contribuent enfin aux objectifs d'achat durable de votre entreprise qui vous ont été fixés et qui sont parfois difficiles à atteindre. Voici pour les trois avantages transport. On a parlé dans la slide tout à l'heure des avantages conformité, financier et gain d'image. Parlons maintenant de la conformité. La plateforme TakeAblue vous permet d'assurer votre conformité CO2 GES de votre chaîne logistique. Que ce soit la conformité à la réglementation, et dans ce cas-là, notre rapport sera certifié par notre statut d'agence de notation et tiers de confiance, qui dispose d'une méthodologie conforme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et aussi, vous pourrez être en alignement avec la politique de développement durable, la politique RSE, qui a été décidée par votre direction générale et qui très probablement descend doucement des étages de la direction générale vers votre bureau et auquel vous devez probablement de plus en plus vous plier et montrer des résultats tangibles. Deuxième bénéfice de conformité, la plateforme TakeAblue vous permet aussi de suivre et de tenir à jour les habilitations de vos prestataires. On parle là d'habilitation sociale, c'est-à-dire par exemple un certificat de cotisation sociale de moins de 6 mois, c'est obligatoire, ou une attestation d'emploi détaché pour lequel, attention, en absence de certification, il y a un risque pénal au travail dissimulé. Donc attention à bien obtenir ces habilitations. Habilitation fiscale aussi, par exemple, les extra cabis qui vous sont demandés pour tous vos prestataires. Donc, bien collecter et tenir à jour ces habilitations va vous permettre, via la plateforme TakeAblue, de réduire vos coûts administratifs internes parce que vous externalisez le suivi auprès des prestataires via la plateforme TakeAblue en ligne, plutôt que de réaliser par vous-même avec des tonnes d'emails qui sont toujours chronophages et très ennuyeux à chasser. De même, pour les transporteurs, et là on est un avantage transporteur que je tiens à mentionner aussi, un transporteur qui a 50 clients, plutôt que d'envoyer 50 fois sa certification de cotisation sociale ou 50 fois son extrait cabis, le transporteur, en mettant ses documents à disposition dans une seule plateforme, la plateforme TakeAblue, répond aux obligations vis-à-vis de 50 clients. Donc il y a aussi un gain et une coopération assez forte des transporteurs pour rentrer dans ce cycle bénéfique de mise en conformité. Les bénéfices financiers.
La plateforme TKBlue vous permet de bonifier la notation extra-financière de votre société. Comment? Parce que, en ayant une note TKBlue, le chargeur, votre entreprise, va pouvoir gagner des points dans la notation de votre société chez les grandes agences de notation extra-financière, qui sont Vigeo Eiris, Sustainalytics ou Ecom en Allemagne. Ce qui encourage les investisseurs socialement responsables à acheter les valeurs, les actions en bourse de votre société. En plus, il est reconnu maintenant que les entreprises qui prennent des mesures dans le développement durable performent mieux que les autres. Donc c'est tout à votre intérêt de dire nous sommes actifs dans le RSE transport et inciter ainsi les investisseurs à acheter. Ça, c'est un avantage pour la direction financière qui est très fort. Allez en parler un jour à ces gens-là, vous verrez, ils réagissent fortement à comment maximiser le cours de bourse. Mais tout le monde n'est pas en bourse, donc il faut qu'il y ait d'autres avantages financiers et je voudrais parler de la cohérence des factures. Dans l'outil TKBlue, vous pouvez comparer des cohérences avec les routes, les périodes et les transports. La plateforme TKBlue ne recueille pas le prix de la prestation, je tiens à être clair. Nous ne collectons pas ces informations qui sont confidentielles, mais nous vous donnons une visibilité globale sur l'intégralité de vos flux. Vous pouvez les réexporter dans un mode Excel, par exemple, à l'extérieur, et comparer avec votre numéro d'opération de transport au coût et voir les erreurs de cohérence. Sachant qu'habituellement, les factures de transport sont erronées d'environ 5%. En plus ou en moins, je tiens à le préciser, les factures sont parfois en deçà du montant prévu, mais parfois en delà. Et donc, la cohérence peut jouer pour les deux parties, le chargeur et le transporteur. À vous de choisir dans quelle situation vous vous mettez. Troisième avantage financier, c'est l'amélioration de la qualité des flux de transport en évitant les stocks de sécurité. Une entreprise possède souvent 3, 4, 5, 10% de son chiffre d'affaires en stock de matières premières, produits semi-finis et finis. Et ces stocks en partie sécurité coûtent très cher malgré le coût de l'argent aujourd'hui qui est assez bas. Et il est important de voir que la qualité du transport, la qualité de la logistique, la qualité de la supply chain au sens large peut réduire les coûts financiers portés par l'entreprise. Passons au dernier gain, les gains d'image. Donc, la solution TKBlue permet de disposer d'outils de reporting. Je veux dire par là que nous fournissons chaque année un rapport annuel. Et pour un certain nombre de clients qui ont choisi un abonnement un peu plus riche, nous fournissons aussi des rapports mensuels. De même, vous, avec votre accès en ligne à la plateforme TKBlue, vous pouvez générer des rapports sur mesure assez facilement avec la solution. Vous pouvez les exporter par exemple sous Excel ou sous PDF si c'est nécessaire. Ces rapports consistent à nouveau comportent des mesures objectives et fiables que vous pouvez programmer en publication automatique, par exemple par email, à différents membres de vos équipes ou en dehors de l'équipe. Ce qui permet de valoriser les efforts de vos équipes auprès de vos équipes en interne, par exemple communiquer mieux auprès de la supply chain les efforts que vous réalisez, ou auprès des équipes de production, tous les efforts que vous faites. Ce sont aussi des gains d'image pour le recrutement et l'image de l'entreprise, ce qui importe beaucoup aux ressources humaines et à l'équipe RSE. Et enfin, je le disais en externe, vous pouvez aussi pousser ces informations, par email par exemple, chaque mois de façon programmée auprès de vos transporteurs, organisateurs de transport si vous êtes le chargeur, mais aussi auprès des médias ou des collectivités pour prouver à la collectivité qui entoure votre usine ou vos entrepôts que vous travaillez de plus en plus proprement, ce qui facilitera vos relations avec bien sûr ces collectivités. Finalement, le gain d'image permet aussi de renforcer l'image de l'entreprise auprès des recruteurs, on vient d'en parler, mais aussi auprès du grand public, ça va être le travail de la RSE, de la communication, et aussi un impact positif sur les ventes, c'est-à-dire que la communication auprès du grand public va faciliter vos ventes si vous êtes dans un modèle B2C, et enfin auprès des collectivités dont on vient de parler. Alors, nous avons parlé de ces 4 grands gains. Je voudrais, avant de conclure, dire que ces gains sont importants pour toutes les parties prenantes de votre entreprise. L'équipe logistique et supply chain, bien entendu, mais aussi les équipes RSE communication, les équipes commerciales développement vente, les équipes achats et finances, et les équipes juridiques qui sont en charge de la conformité.
Donc on est sur une solution qui ne s'adresse pas uniquement à l'équipe transport, mais qui s'adresse à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. En conclusion, je voudrais vous dire que donc il y a une vraie corrélation entre les investissements RSE transport que permettent TKBlue et la profitabilité de votre entreprise. On a parlé des gains de transport, on a parlé de 3 grands gains, achat, qualité et pilotage. On a parlé des gains de conformité autour des habilitations, de la conformité et de la gestion des risques. On a parlé des bénéfices financiers, par exemple sur les sursocs, la notation ou la gestion de la facturation. Et enfin, les gains d'image à la fois en interne et en externe. Nous réalisons des études clients avec certains de nos clients qui nous témoignent un retour sur investissement de l'ordre de 15 en année 1. Et comme certains de ces progrès mettent du temps, le retour sur investissement s'améliore et de près de 25 par la suite. Par exemple, je voudrais vous citer quelques chiffres. Pour une société type qui aurait 1 milliard de chiffre d'affaires, un budget de transport de 20 millions et 50 transporteurs qui réalisent 60 000 flux camions dans l'année. Une entreprise type. La vôtre est plus petite ou plus grande, on pourra ajuster. Les gains réalisés sont à peu près, quand ils sont comptabilisés, de 300 000 € par an. En plus, il y a des gains soft qui sont difficiles à, je dirais, comptabiliser, comme la communication et la relation avec les collectivités. En conclusion, nous, l'équipe TKBlue, nous serions absolument ravis de venir nous rendre dans vos bureaux et de mener avec vous une étude économique au sein de votre organisation pour adapter ces chiffres que je viens de vous confier à vos budgets, à vos données, à votre budget de transport, à vos modes de transport, de façon à calculer avec vous exactement votre futur ROI. Merci Christophe pour cette présentation. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant. Je vous propose de laisser la parole à Bernard Cohen, directeur qualité et développement durable de Métro France et client TKBlue depuis fin 2014. Monsieur Cohen, c'est à vous. Très bien, merci. Bonjour. Avant toute chose, je tenais déjà à présenter un petit peu Métro, qui est peut-être pas très connu auprès du grand public. Métro Cash & Carry France, c'est le terme exact. Nous sommes une entreprise B2B nous sommes un distributeur destiné aux professionnels des métiers de bouche avec environ 400 000 clients en France aujourd'hui sur 18 sites, le 98e ayant ouvert avant-hier. Voilà. Concernant notre démarche aujourd'hui, nous avons une démarche RSE mise en place depuis fin 2011. Cette démarche est bien sûr adossée à la norme ISO 26000 et nous avons été audités plusieurs fois. La dernière fois, c'était au mois de novembre par l'AFNOR avec un score relativement important puisque nous avons été nominés, entre guillemets, confirmés sur notre démarche. Voilà. Une problématique que nous rencontrons effectivement dans cette démarche RSE, c'est la problématique environnementale, et en particulier chez nous, avec nos 98 sites, la partie logistique. Cette partie logistique, effectivement, aujourd'hui, part de plateformes vers nos entrepôts. Alors, les entrepôts, chez nous, c'est pas des entrepôts au sens français du terme, c'est dans le jargon juridique du cash and carry, c'est les magasins. C'est là où se rendent les clients. Voilà. Donc, nous n'avons pas de flotte en propre. Nous sommes chargeurs, donc nous travaillons avec des organisateurs de transport qui sont au nombre de 4. On peut citer DHL, on peut citer XPO Logistique, Delanchi, qui est spécialiste dans le froid, et la TEF, qui est un transporteur de matériel, on va dire CHR, café, hôtel, restaurant, pour les non-initiés. Donc, ces impacts, effectivement, liés au transport, nous avons, avant notre démarche avec TKBlue, nous nous sommes rendus compte, effectivement, que ces impacts étaient importants. Et nous avons essayé, donc, de les réduire.
Mais c'est vrai que depuis notre partenariat avec TKBlue depuis 2014, nous avons une vision différente, un peu plus précise, on va dire, enfin, même beaucoup plus précise qu'avant, puisque l'ensemble des prestations sont tracées et sont suivies dans l'outil. Ces précisions nous ont permis aussi de cibler pertinemment les causes liées aux impacts environnementaux. Nos organisateurs de transport donc, ont été associés à cette démarche depuis le début. Et depuis, effectivement, nous travaillons à l'amélioration de différents points que nous avons mis en exergue. Donc la mise en place s'est faite en les associant depuis le début. Des réunions ont eu lieu avec eux pour leur expliquer la démarche, les objectifs que nous avons fixés. Ça a pris quelques mois, on va dire 2 à 3 mois, pour faire un petit peu le tour de la question et pour démarrer de façon opérationnelle. Aujourd'hui, nous avons un fonctionnement régulier avec nos prestataires sur ce sujet de façon, nous avons des données mensuelles qui nous permettent de suivre effectivement toutes nos opérations de transport. Un point peut-être amélioré avec certains, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de flotte dédiée, où la déclaration est plus difficile, les déclarations de documents sont plus difficiles à obtenir. Mais bon, c'est un sujet que nous travaillons tous les jours avec eux. Alors, quel est le bénéfice effectivement que nous avons retenu depuis maintenant 4 ans, pratiquement? Nous avons une vision plus complète et plus précise sur notre impact logistique. Nous avions plutôt avant une vision globale, c'est-à-dire une masse générale, alors qu'aujourd'hui nous avons quelque chose de beaucoup plus précis où on peut tracer véritablement dans le détail tel impact ou tel autre, si c'est du CO2, si c'est de la formation des chauffeurs, etc., qui permet aussi d'avoir un discours plus responsable avec nos organisateurs de transport. Et ce pilotage nous permet d'aller plus loin dans notre suivi des performances environnementales liées au transport. Et aujourd'hui, une part importante de notre bilan de gaz à effet de serre. Donc cette vision nous permet effectivement d'appréhender nos impacts de façon plus précise, de gérer avec eux et de voir nos pistes d'amélioration et de faire des demandes plus précises à nos prestataires sur tel ou tel point. En interne, nous utilisons aussi les indicateurs TKBlue de façon régulière dans notre benchmark. Ça fait partie un peu de notre suivi et mensuel et trimestriel pour mesurer l'écart, les efforts encore à faire. Et ces indicateurs vont nous servir aussi à la publication d'un prochain rapport RSE qui verra le jour au mois de mai de cette année. Voilà un peu pour l'historique, si on peut dire, qui remonte à 2014 de notre engagement avec la plateforme TKBlue. Il y a encore effectivement encore du travail avec certains de nos organisateurs de transport, mais nous sommes attelés à cette tâche et nous allons y parvenir bientôt. Merci Monsieur Cohen pour votre partage d'expérience et puis pour ce retour sincère. Nous avons entendu donc vos retours relatifs à la participation, à la remontée d'informations de certains des prestataires, et sachez que nous avons des ressources qui sont dédiées à ces aspects de données transporteurs, et voilà, nous sommes bien évidemment aux côtés de nos clients pour les aider à récupérer ces informations et avoir les données bien évidemment les plus précises dans nos indices sur la plateforme. Je vois des questions.
Dans la phase de mise en place de la solution TK Blue et de conviction auprès de vos prestataires, quels ont été les critères clés d'adhésion et les obstacles majeurs également? Une question pour vous, Monsieur Cohen. Oui, j'avais bien compris. Alors, en termes de, la première des approches, effectivement, c'est déjà d'expliquer à nos prestataires quel était le but, en quoi consistaient effectivement tous les indicateurs TK Blue, pourquoi nous faisions appel à TK Blue pour ce type de données, etc. C'était un petit peu nouveau à l'époque, donc il y a eu un petit peu de pédagogie à faire lors de réunions. Ça s'est relativement très bien passé, puis on a eu l'aide aussi de TK Blue qui nous a aidé un petit peu à démystifier un certain nombre de choses lors de réunions qu'on a eues avec nos partenaires et des gens de TK Blue qui étaient là. Ce qui nous a permis effectivement de lever un certain nombre non pas de réticences, mais de questions effectivement qui se posaient, puisque c'était un outil relativement nouveau à l'époque. Voilà. Sur la partie, je dirais, blocage, entre guillemets, je l'ai évoqué sur des organisateurs de transport qui n'ont pas de flotte dédiée et qui font souvent de l'affrètement. Il est difficile effectivement d'avoir des données de façon régulière parce que effectivement les camions entre guillemets ou les prestataires affrétés ne sont pas toujours les mêmes. Donc il peut avoir effectivement quelquefois un prestataire qui opère 3 ou 4 fois dans l'année de façon irrégulière. Et donc la difficulté, en plus ce sont des petites entités, donc ils n'ont pas ou les outils ou le personnel nécessaire effectivement pour déclarer ces flottes. Voilà, c'est aujourd'hui le point sur lequel nous on essaye d'avancer avec l'aide aussi de TK Blue sur ce sujet. Merci, Monsieur Cohen. Alors, je vois une autre question. J'achète bien mon transport. Que vais-je améliorer avec TK Blue? Alors oui, moi je doute pas que les acheteurs transport sont des vrais professionnels. Moi j'ai été acheteur dans ma vie, d'informatique, pas de transport, mais voilà, les professionnels font de leur mieux et ils le font très bien avec les outils qu'on leur donne. TK Blue, c'est un outil de plus. C'est un outil de plus qui vous permet d'avoir un critère qualitatif. Et ça, c'est pas très facile dans le monde du transport. Donc, je pense que c'est plutôt une manière d'aider l'acheteur de transport à faire mieux son travail. Et comme je le disais, pas forcément d'acheter moins cher, bien que je sais qu'il y a aussi des objectifs de réduction de coûts, mais vu le marché du transport aujourd'hui, c'est assez difficile, mais d'acheter de la meilleure qualité, de la plus grande fiabilité pour le même prix. Je pense que c'est surtout ça que l'outil apporte aux acheteurs transport. Merci. Une autre question. Est-ce un système en temps réel? Ah oui, alors il y a tellement de petites boîtes maintenant avec l'Internet des objets qui sont branchés partout. Non, TK Blue n'est pas une petite boîte électronique mise dans un conteneur, un camion ou un train. C'est une mesure a posteriori, par exemple en fin de mois, sur l'ensemble des flux que nous remonte le chargeur ou l'organisateur de transport ou que l'on extrait d'un TMS, et la qualité des flottes qui sont mises à disposition par les transporteurs. Donc, ce n'est pas un outil en temps réel. En revanche, on va pouvoir après, avec les outils analytiques de la plateforme, d'identifier les performances. On pourra croiser, le cas échéant, avec des données performance temps réel, des TMS par exemple, et on identifiera qu'en général, la qualité des flottes, la qualité économique, ces deux qualités sont liées. Et donc, sans avoir des petites boîtes électroniques partout qui espionnent tout, on retrouvera les mêmes conclusions. Merci Christophe. Une autre question. Mais que peut-on espérer de ces indices sur un marché tendu? Ah oui, alors le marché du transport routier a été très tendu, et je pense qu'il l'est encore,
en Europe en 2017. Le marché, par exemple, des conteneurs maritimes entre la Chine et l'Europe de l'Ouest a été aussi très tendu à cause de problèmes de pollution en Chine à l'été ou au printemps 2017. C'est justement quand c'est tendu qu'il est important d'avoir des relations de qualité approfondies, de partenariat avec ces prestataires transport. Si on achète sur des bourses à la petite semaine, je ne dis pas que les bourses c'est pas bien, hein, bien sûr ça a un rôle à jouer, mais quand le marché se tend, et bien là on se retrouve le dernier servi et au prix le plus cher avec la qualité qu'on trouve. Donc c'est vraiment important de créer, alors les Anglais disent un supplier management relation, hein, de manière à travailler de façon durable avec ces prestataires, en leur donnant des pistes d'amélioration, donc en analysant la performance d'une période donnée, la revoir avec eux, s'asseoir avec eux une fois par trimestre, revoir la performance, voir comment elle pourrait être améliorée, fixer des objectifs, aussi aider le transporteur à atteindre ses objectifs, hein, c'est un win-win des deux côtés. Et c'est là qu'on peut effectivement créer une proximité et une fidélité avec son prestataire, et que quand le marché se tend, eh bien, on est en meilleure situation que ceux qui ont été un petit peu plus, je dirais, distants dans la gestion de la relation. Merci Christophe. Je ne vois plus de questions pour l'instant. Je vous propose de conclure. J'aimerais dire un grand merci à Bernard Cohen pour son intervention. Merci à vous pour votre temps et ce partage d'expérience. Merci à Christophe. J'ai retenu qu'il y a une véritable corrélation et opportunité entre la performance économique et la performance environnementale du transport. J'ai également retenu que les gains sont multiples et touchent des départements très variés. La communication, le transport bien sûr, la RSE, la valorisation financière, le juridique. Donc vraiment une grande variété de départements dans l'entreprise qui bénéficient de ces gains. Et comme M. Cohen l'a expliqué, j'ai retenu que la solution permettait de donner une vision complète et précise de la performance des prestataires et surtout elle permet de mettre des plans d'action en place avec ses partenaires pour avancer dans la bonne direction qui est l'objectif bien évidemment recherché en termes environnementaux et économiques. Je vous remercie tous pour votre participation, pour votre attention, pour vos questions. Je profite de ce séminaire pour indiquer que nous allons bientôt lancer des webinaires en anglais et en allemand, car TKBlue démarre ses activités auprès des chargeurs et organisateurs de transport dans ces deux pays. Notre prochain webinaire se tiendra le 20 février, dans quelques jours. Il couvrira le reporting automatique et l'analyse personnalisée, avec l'intervention de Rémi Dupré, qui est chargé d'études qualité achat transport environnement chez Tratel. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. D'ici là, bien évidemment, si vous avez des questions sur les points abordés aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Vous voyez les coordonnées s'inscrire sur vos écrans. Merci à tous et encore bonne journée. À bientôt. Au revoir.